Bernard Arnault a peut-être chaud lui aussi, mais au moins il a les moyens de s'habiller en Louis Vuitton. Et c'est pas pour déplaire à Miranda dans Le Diable s'habille en Prada 2, qui est plutôt une dose de nostalgie et évite le piège de la suite totalement inutile. Alors excite la jeune Andy un petit peu paumée qui servait juste à servir le café à sa patronne. 20 ans plus tard, Miranda Priestly voit son empire papier s'effondrer à cause de l'arrivée des réseaux sociaux et des algorithmes. Pour sauver Runway, elle n'a qu'un seul choix, s'allier avec Andy qui est devenu journaliste et affronter Emily qui a su grimper les échelons au sein d'une marque de luxe. Tout comme dans le premier opus, on est sur une guerre psychologique où on va aller chercher la punchline acerbe sous fond de choc des générations. Tout en restant dans ce monde des strass, des paillettes, de la mode et de la finance. Bon, évidemment, on revient aux bases du premier film avec le quatuor qui est toujours présent et on retrouve toujours les mêmes dynamiques. Nigel, toujours le meilleur personnage. Mais vraiment le tout à la sauce 2026. On a vraiment une ambiance de fin de règne avec des requins de la finance qui veulent bouffer les icônes de la mode dans un monde où tout va plus vite. Heureusement, lui, le film prend le temps de poser les bases de la crise de la presse, avant de se lancer dans un affrontement à trois qui est plutôt jouissif. Sans en faire des caisses, s'installe une tension dramatique et une atmosphère autour de la mode qui est impitoyable. Peut-être un peu longué sur la première partie, mais on s'y fait. Malheureusement, on reste quand même un ton en dessous du premier opus. Le scénario arrive à la fois à être très prévisible et par moments on n'arrive pas vraiment à savoir où est-ce qu'il va nous emmener. Et on a davantage l'impression que le film veut jouer sur la nostalgie du premier film. Bon, heureusement Meryl Streep est toujours aussi glaçante en tant que Miranda et limite c'est presque que ça qu'on veut. On va quand même regretter quelques intrigues secondaires un petit peu inutiles et des caméos un petit peu gênants. Oui, je parle de toi, Donatella. Mais c'est pas bien grave parce qu'on rappelle, dans ce genre de production, on est surtout là pour un plaisir un petit peu coupable. Le Diable s'habille en Prada 2, c'est une bonne continuité. C'est une bonne réadaptation du mythe de la mode, mais à travers TikTok et les réseaux sociaux. Faut juste accepter que la magie du premier film est complètement passée.